respective. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Robert, bienvenue dans l'église de Genève, c'est-à-dire dans ton église. Bienvenue à Noémie, bienvenue à tes fils, Henri et Stéphane. Bienvenue à tes proches, la famille et la famille qui est venue de loin, Burkina, qui est arrivée hier. Bienvenue à vos amis, à vos nombreux amis. Bienvenue à tes collègues enseignants. Bienvenue au diacre. Bienvenue au prêtre. Bienvenue à notre évêque de Namur, Monseigneur Panfoto, qui vient pour la première fois à Genève, dans notre église de Genève. Cette bienvenue, je la souhaite, pas en mon nom propre, mais au nom des communautés chrétiennes de Genève et d'Ono, réunies aujourd'hui autour de Robert. Ces communautés, Robert, où tu es tout de suite intégré avec Noémie, Henri et Stéphane, et surtout, ces communautés où tu es apprécié. Alors, tous ensemble, ici, aujourd'hui, à Genève, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Alors, Monseigneur, comme évêque, vous êtes le signe que cette Église de Genève est en lien, en communion, avec les autres églises locales de notre diocèse, et aussi, étant vous en lien avec les autres évêques, notre communauté est en lien aussi avec les églises de la terre entière. C'est pourquoi, Monseigneur, nous vous demandons d'accueillir aujourd'hui, au nom de cette Église que nous formons ici tous ensemble, d'accueillir l'engagement de Robert, qui désire se mettre au service des hommes et des femmes, d'aujourd'hui et de demain. C'est un engagement en la durée. Et un dernier mot, ce week-end, nous fêtons Sainte-Cécile. Bonne fête, Cécile. Bonne fête, Cécile qui est cachée là derrière Georges. Et bonne fête au choral. Nous avons la joie d'accueillir 4 chorales aujourd'hui. Une chorale congolaise, une chorale rwandaise et la chorale d'Ono qui est là. Et la chorale de Genève qui s'appelle la Rwanda. Ces chorales aujourd'hui, parce que c'est leur fête, elles vont encore se surpasser et offrir ainsi un beau cadeau musical à Robert et à toute notre communauté. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Robert. Me voici. Monseigneur, la Sainte Église vous présente notre frère Robert et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a des activités de crise? Robert est donc né à Goma, en République démocratique du Congo. Son épouse Noémie est originaire du Burkina Faso. Ils se sont mariés à Louvain-la-Neuve en 1993. Avec leurs 2 fils, Stéphane, Bernard et André, ils ont quitté le Brabant wallon pour s'établir ici, il y a quelque temps, car Robert enseigne la religion à l'Institut d'enseignement technique Notre-Dame à Charleroi. Malgré une solide formation philosophique et théologique, Robert a participé avec grande fidélité à la formation organisée à l'UTF Rochefort en vue du diaconat. Nous avons découvert en lui un homme d'écoute. Écoute de la vie, écoute des autres, écoute du Seigneur. Un homme qui cherche à ajuster ses paroles, ses actes, son être profond pour répondre, pour dire un grand mot,
au projet d'humanisation de Dieu. À côté de l'école, on vient de le dire, Robert a pris pied petit à petit dans cette communauté d'église et a tissé des liens qui ne pourront que s'intensifier dans les années à venir. Nous pensons que Robert pourra bien être stimulant de la diaconie en Bassam, pour le dire encore autrement, fait chanter la diaconie en terre de Bassam. Le Seigneur, je vous propose d'entendre, pour appuyer notre oui, d'entendre quelques témoignages. C'est à la messe de 7h15 du matin, à la chapelle du Sacré-Cœur à Charleroi, que j'ai fait la connaissance de Robert. Je l'y voyais régulièrement, puis nous avons parlé. Il venait tôt le matin, Louvain-la-Neuve, où il habitait, pour y prier, avant d'aller donner ses cours de religion à l'IET Notre-Dame, école technique et professionnelle, jumelée avec le collège jésuite de Charleroi. J'admirais et appréciais son ancrage dans la prière et dans l'Eucharistie. J'ai eu ensuite l'occasion, comme conseiller pédagogique chargé du contrôle pour le cours de religion dans les écoles secondaires jésuites, de le voir à l'œuvre. J'ai été frappé par la manière dont Robert accueille ses élèves d'horizons très divers, comment il conduit son cours avec une douce fermeté, comment il sait mettre en valeur le début de réponse d'un élève. Il parle de la culture d'aujourd'hui et de la leur pour les introduire aux richesses du christianisme. J'ai admiré la capacité de ce docteur en philosophie et bachelier en théologie de se mettre à la portée de jeunes de cet âge. Robert a eu l'audace de proposer dans son école un voyage à Rome pour des élèves de 6e, pour qu'ils aient l'occasion de découvrir sur place, avec tout leur sens, le centre du catholicisme occidental. Ce ne fut pas facile à organiser, mais ce fut une réussite. Et maintenant, les années suivantes attendent ce voyage avec impatience. Robert est allé avec d'autres classes montrer d'autres lieux du catholicisme qui interpellent et font sens, comme Beaurain ou Soleilmont. C'est donc en tant que représentant de son milieu professionnel que Robert m'a demandé de faire partie de son groupe d'accompagnement vers le diaconat. C'est là que j'ai fait la connaissance aussi de Noélie. Et j'ai découvert un couple qui prie, qui puise dans l'amour du Christ et de la Vierge Marie son inspiration et son énergie pour tous ses engagements familiaux, professionnels et paroissiaux. Ils introduisaient chacune de nos réunions par un partage autour de la parole de Dieu choisie par Robert, significative dans son cheminement. Et nous terminions par la prière des complis préparée par Noélie. Par la participation de chacun de ses membres, et en particulier par la présence d'Alain, diacre, et de son épouse Martine, qui ont pu nous partager leur expérience, ce groupe a constitué pour moi une véritable communauté de discernement de la vocation de Robert. Je rends grâce à Dieu, avec Robert et Noélie, avec leurs enfants, avec leur famille, pour ce chemin parcouru ensemble. J'ai eu un petit problème technique ce matin, désolé.
Mesdames, Messieurs, cher Robert, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour célébrer l'ordination de notre frère, ami et collègue Robert. C'est à la rentrée scolaire que Robert s'est présenté à moi en me demandant si je voulais prendre la parole lors de cette journée si importante pour lui. Je ne vous cache pas que je fus très ému par cette demande. Je connais Robert depuis de nombreuses années maintenant, et c'est avec un brin de nostalgie que je me souviens de ses débuts à l'IET Notre-Dame. Je pense que je fus l'une des premières personnes à l'accueillir au sein de notre établissement. Il venait de Louvain-la-Neuve, et je pense qu'il était un peu perdu, mais très souriant. Pour ne rien vous cacher, je pensais que j'avais affaire à un prêtre ou à quelque chose dans le genre. Je constate maintenant que je ne m'étais pas vraiment trompé. D'année en année, j'ai appris à connaître Robert. Et ce que je peux vous dire de lui, c'est qu'il est le genre de collègue que l'on aime croiser dans les couloirs. Car il a toujours un mot gentil ou un sourire à vous donner. Il est toujours le premier à prendre des nouvelles des uns et des autres et à les encourager durant les moments difficiles. Ce que vous devez aussi savoir sur Robert, c'est qu'il a sa façon bien à lui de donner cours. Cette façon me semble parfois un peu chaotique, mais bon, lui ainsi que ses élèves semblent s'y retrouver. Ce qui est certain, c'est que Robert est un professeur apprécié de ses élèves. Durant ces années, je ne pense pas l'avoir jamais vu s'emporter sur un élève. Et connaissant notre public, je peux vous dire que cela n'est pas chose aisée. Il faut une grande maîtrise de soi, ou être bien inspiré pour rester aussi zen que Robert. Je finirai en te souhaitant, mon cher Robert, d'être un aussi bon berger dans tes nouvelles fonctions que tu ne l'es avec tes élèves. Monsieur le curé, messieurs les abbés, messieurs les diacres, chers frères et sœurs. Dans notre paroisse, il existe une équipe de visiteurs de malades, composée de personnes qui visitent et accompagnent les malades, des personnes seules et des personnes âgées, dans leur cheminement du quotidien. Il leur apporte un peu de réconfort et de joie. Il devenait impératif de mettre à notre tête un responsable plus jeune, afin de renouveler la dynamique de ce groupe selon un bagage théologique plus solide et contemporain. Dans sa grande bonté, Dieu a mis sur notre chemin Robert Sambisao, que nous remercions d'avoir accepté cette responsabilité. Nous le félicitons pour son ordination et nous lui souhaitons beaucoup de joie dans sa mission. Que Dieu le garde et le bénisse. Et qu'il est arrivé à Gemène, j'ai tout de suite repéré Robert et je lui ai tout de suite demandé est-ce que tu ne veux pas t'occuper d'accueillir des enfants avec Noélie chez toi pour le catéchisme. Sans hésitation, il a dit oui, bien sûr. Il est au service. Alors les enfants de votre équipe, Noélie et Robert, veulent dire un petit mot aussi. Merci Robert pour ton accueil, pour la joie que nous partageons à nous apprécier l'un et l'autre. Tu nous as fait connaître Jésus. Merci à Noélie pour son soutien et la gentillesse qu'elle nous offre. Nous, Seigneur, le peuple chrétien a donc été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Robert a été jugé digne d'être ordonné. Vous m'avez dit, je vais vous demander de lever
L'Église me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveau dans votre couple et votre vie de famille? Monseigneur, les épreuves et la souffrance n'ont pas manqué tout au long de notre cheminement au diaconat permanent. Nous sommes tous conscients, Robert, Stéphane, Andy et moi-même, que la vie n'est pas et ne sera jamais un fleuve toujours tranquille. Néanmoins, nous continuons à placer toute notre confiance dans le Seigneur. C'est lui le rempart de notre vie. Aujourd'hui, plus que jamais, mon âme exalte le Seigneur. Oui, en compagnie de Marie, notre très sainte Mère, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. C'est donc avec bonheur, mon Seigneur, que j'accepte que vous ordonniez mon époux Robert diacre, et que la volonté de Dieu soit faite et faite. L'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre Père Robert pour l'ordre des diacres. Prions le Seigneur. Dieu, qui as enseigné aux ministres de ton Église
à servir et non à se faire servir, accorde à ton serviteur Robert, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, roi et berger d'Israël, jugera son peuple. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où ils ont été dispersés un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai les forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Amen.
royaume étant nouveau. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia! 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 Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, ce sont à mes frères. Qui sont mes frères? C'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Et il leur répondra, « Seigneur, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, pour cette belle fête du Christ, roi de l'univers, l'évangile que nous venons d'entendre proclamer, il me semble
ne peut pas être plus clair. C'est sur l'amour que nous serons jugés. Et sur un amour très simple. Donner à manger, à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nos plus humbles gestes d'amour, vrais, ont une valeur d'éternité. Et ceux que cite Jésus ne sont que des exemples que nous pouvons prolonger en regardant notre propre vie. Mon enfant pleurait la nuit et je me suis levé pour le consoler. Ma vieille maman ne pouvait plus se débrouiller toute seule et je m'en suis occupé. Mon mari est malade et je l'ai soigné. Mes voisins avaient besoin d'amitié et je les ai entourés. Dans la paroisse, le prêtre avait besoin d'aide et je lui ai proposé ma collaboration. Un collègue de travail avait besoin de parler et je l'ai écouté. Mes frères et mes sœurs, le jugement dernier dont parle l'Évangile, nous l'imaginons très loin dans le temps. Il est en réalité un événement permanent. C'est à travers les engagements de notre vie quotidienne que nous nous jugeons nous-mêmes tout au long de notre vie. Dieu, mes frères et mes sœurs, est assez grand en amour pour nous donner une vraie liberté de cœur, celle de dire oui à son amour, mais aussi celle de dire non. Dieu a tout fait pour que personne ne dise non définitivement. C'est là que se dresse la croix de Jésus. C'est de cela qu'il est venu nous sauver, car Dieu veut que tout homme soit sauvé, dit saint Paul en Timothée. Mais comprenons-le bien, mes frères et mes sœurs, le non-amour ne peut avoir sa place près de Dieu, qui est amour en lui-même. Ainsi donc, chaque être humain se juge dès aujourd'hui, à travers sa façon de vivre, avec et pour autrui, car c'est là que Jésus ne cesse de venir, c'est là que Jésus ne cesse d'être présent dans chacun des frères et sœurs qui ont besoin de moi et à travers lequel ou laquelle il se donne, lui Jésus, à rencontrer. Vraiment, nous dit Jésus, je vous le dis, chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi
que vous l'avez fait. Mes frères et mes sœurs, à travers nous, Dieu veut prendre soin de chacun de nous. La brebis perdue, nous dit le prophète Ézéchiel, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai de force. C'est pour cela, frères et sœurs, que Jésus a été jusqu'au bout de l'amour et qu'il est mort sur une croix. C'est pour cela qu'il nous a donné l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, pour qu'à travers nous, Dieu puisse conduire chacun sur le juste chemin pour y soigner nos blessures et nos brisures et pour pouvoir refaire en lui nos forces. Alors le roi dira, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Mes frères et mes sœurs, c'est à travers des gestes donc très simples mais vrais que j'exerce, si j'ose dire, la diaconie de l'Église à laquelle chacun d'entre nous sommes invités à participer. Diaconie dont le diacre est au milieu de l'Église, au milieu de nous, le signe sacramentaire. Cher Robert, au sein de l'Église d'Amer, et je sais que tu l'aimes, cette Église, et que tu l'aimes en famille, avec ton épouse Noémie, avec tes deux fils, que j'ai eu souvent l'occasion de rencontrer en diverses circonstances, et c'était toujours pour moi une joie de vous rencontrer. Et j'avais l'impression que c'était aussi une joie pour vous de rencontrer votre évêque. Au sein de cette Église, et à travers tant d'engagements que tu as vécu, et en particulier ceux dont on a entendu parler aujourd'hui, le professeur attentif à ses élèves, et pourtant, si j'ose employer le mot, l'intellectuel qui se met au niveau de ceux qui ont besoin de comprendre les choses. Et on a droit à ce titre d'intellectuel que si on peut expliquer les choses simplement pour que monsieur et madame tout le monde puissent le comprendre. Sinon, jamais. C'est à travers tout cela, cher Robert,
que tu as découvert la valeur de l'humble service. Et c'est ainsi qu'a sans doute grandi en toi l'appel du Seigneur à le suivre de façon particulière comme diacre, serviteur de son évangile, serviteur de tes frères et sœurs en humanité. Aujourd'hui, par l'imposition de mes mains et l'action de l'Esprit Saint, tu es conformé au Christ serviteur qui, comme le dit cette liturgie, n'est pas venu en ce monde pour être servi, mais pour servir. Et en cela, notre liturgie fait écho à l'Écriture même. Tu deviens, cher Robert, ainsi au cœur de l'Église tout entière, diaconale, ce signe sacramentel qui invite chacun de nous à vivre à la manière de Jésus, dans une spiritualité humble mais joyeuse de service. Cher Robert, la grâce du Seigneur t'accompagne. Elle accompagne dans ton ministère, elle t'accompagne aussi dans ta famille, où tu trouveras, j'en suis sûr, le soutien qu'il faut pour que tu sois disponible à ton ministère tout en étant bien engagé en famille, car cela reste ta première vocation, être le mari de Noélie et être le père avec elle, la mère de tes enfants. Et jamais il faut sacrifier ce premier engagement aux missions qui te sont confiées. Il est dégré à cela. Cher Robert, la grâce du Seigneur t'accompagne. Nos prières aussi t'accompagnent pour que le Seigneur achève pour toi ce qu'il a commencé depuis longtemps, mais ce qu'il fait aujourd'hui de toi dans la force de l'action de l'Esprit Saint. Mes frères et mes sœurs, rendons grâce, bénissons Dieu pour le don qu'il fait à son Église d'un nouveau diacre.
fils bien-aimé. Avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition des mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple de Dieu? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Robert, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Mes frères et mes sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Robert la grâce de sa bénédiction.
Aujourd'hui, nous sommes en union de prière et de joie avec Robert pour son ordination diaconale et nous fêtons en même temps Sainte Cécile. La musique et le chant peuvent dire la joie ou exprimer la souffrance. Seigneur, donne aux musiciens et aux chanteurs l'intelligence du cœur et la sensibilité nécessaires pour que cette musique éclaire les visages et les vies de chacun, nous t'en prions. Donne-nous du courage, de la persévérance, de la joie, pour que les personnes malades que nous visitons soient à leur tour réconfortées et soulagées. Que nos visites soient fructueuses afin de leur apporter la paix et la confiance dont elles ont besoin pour poursuivre leur chemin de vie.